Le BTC qui a crashé actuellement à 4 600 $, pas mal de monde est occupé de paniquer, mais c'est pas du tout le cas chez nous étant donné qu'on fait partie des requins, c'est-à-dire que grossièrement, on est occupé de gagner et d'accumuler énormément d'argent. C'est-à-dire que grossièrement, pour montrer un exemple, on est passé vendeur aux alentours des 2 février 2020, c'est-à-dire qu'on n'était pas encore dans la position de vente des 10 500 $, c'est le titre de la vidéo d'ailleurs, objectif des boules 10 500 $, et ces 10 500 $, on passait vendeur pour revoir potentiellement des plus bas, voire surtout des plus bas. Donc sur ce plan-là, c'est aller chercher une Z qui allait au moins chercher les 5030, en tout cas avec les tout derniers TP. Et ensuite, ce qui se passe maintenant, où on est à 4700, etc., il faut comprendre que c'est clairement la cerise sur le gâteau et c'est vraiment du bénéfice de chez bénéfice qui n'arrête pas de s'engranger, en tout cas de notre côté. Donc on va pas cracher dessus, on est plus qu'heureux de ce qui se passe. Alors oui, je sais que les termes que j'utilise là peuvent faire mal à pas mal de monde qui peut-être se sont fait avoir dans le piège. Il faut comprendre qu'il y a des gagnants dans le trade et il y a des perdants. Malheureusement, il faut avoir vu juste le cours et être dans la bonne direction du cours. Si vous vous disiez maintenant le bottom a été connu à 6004 et je vais voir les 11 000, je vais voir les 12 000, je vais voir les 13 000, je vais voir les 20 000, malheureusement, vous n'étiez pas dans le bon sens du cours. Donc oui, vous avez un petit coup de pelle dans le visage et vous avez légèrement mal, voire même très mal selon la position et l'exposition que vous aviez. Mais voilà, il faut comprendre qu'il y a d'autres gens qui sont dans l'autre sens, minoritaires sûrement, c'est vrai, mais qui eux, du coup, amassent tout l'argent que ceux qui sont en train de le perdre, c'est un transvasement, si vous voulez, comme des vases communicants, quoi. Donc ici, clairement, il y en a qui gagnent de l'argent, malheureusement, sur le dos des autres. Donc ici, clairement, nous, on est passé vendeur, comme dit, au 10 500 avec un short. On a également mis un plan d'investissement, et c'est-à-dire que grossièrement, ceux qui investissent, eh bien, ils investissent encore maintenant, et ils sont plus qu'heureux de voir un BTC qui crache. Donc voilà, il faut comprendre ça, et je suis désolé si c'est vrai, on m'entend heureux, c'est parce que de mon côté, tout se passe bien, et que le plan que j'ai mis en place se déroule à la perfection, d'accord? Donc maintenant, on va analyser tout ça, bien entendu, ensemble. On va voir la potentiel baissier encore, parce qu'il peut encore baisser d'ailleurs. Je précise également, il y a un gap à 3 100 $ qui n'est pas comblé, donc on va voir tout ça en vidéo. On va vraiment analyser beaucoup de choses aujourd'hui d'ailleurs, mais petite intro comme toujours. Et bonjour à tous et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va analyser le BTC, mais juste avant, merci aux personnes qui font des donations et qui permettent à la chaîne de toujours être régulière dans le temps. C'est vraiment beaucoup de temps de travail d'ailleurs pour moi. Tous les jours, je fais des vidéos d'analyse quotidienne. Je prends un décompte qui est soutenu et rigoureux. Donc vraiment, c'est beaucoup de concentration également pour pouvoir faire ces analyses là. Donc merci aux personnes qui soutiennent bien entendu la chaîne. Merci également, j'ai reçu des donations qui m'ont dit, qui m'ont écrit par mail. Écoute, merci parce que en gros tu m'as sauvé dans ma position, grossièrement grâce à toi j'aurais pas fait autant de bénéfices ou au contraire je serais pas dans les positions d'achat seulement maintenant aux alentours potentiellement des 5030 voire même moins. Donc merci à vous également si vous faites un petit retour et que vous me remerciez comme ça. Vous le savez, ça fonctionne d'ailleurs par palier selon la donation que vous faites et du coup le palier que vous atteignez, soit je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott, comme ça vous pouvez après être autonome, faire la même chose, faire des analyses, des points d'entrée, mettre des take profit partiels, des stop loss de manière calculée, faire également des scénarios long, moyen, très long terme sur le BTC ou n'importe quel autre crypto ou même actif spéculatif, peu importe. Et également au tout dernier palier, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit d'ailleurs crypto ou pas, et je le ferai en vidéo YouTube pour vous. Maintenant, intro terminée, juste merci à tous vraiment pour le soutien que vous apportez. On va continuer à analyser ça. Grossièrement, on va commencer la vidéo d'ailleurs par des choses très simples pour montrer qu'est-ce qu'on casse, quel moyen mobile on casse, où est-ce qu'on en est, etc., etc. Puis après, on va parler de trading et d'investissement, mais d'abord, on voit vraiment les choses très simples, grossièrement ce que tout le monde peut faire sans avoir étudié. On va d'abord commencer avec un niveau de support oblique qui est très simple, donc c'est-à-dire tout le monde peut faire ça, il ne faut pas avoir étudié, il ne faut voir rien du tout. Ici, clairement, vous prenez une ligne, vous mettez un support oblique depuis les derniers plus bas avec les plus bas, les plus proches, et vous avez votre niveau de support oblique, ici d'ailleurs en macro. C'est vraiment un support oblique qui tient sur plus de 5 ans, voire même plus, donc ici 10 ans. Donc grossièrement, il faut comprendre que c'est un gros niveau de support oblique qui vient d'être cassé. Donc ici, ça sent entre guillemets mauvais pour ceux qui espéraient voir le cours monter, qui se disaient le plus bas a été connu à 6004, je passe acheteur pour passer ensuite à 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, etc. etc. D'ailleurs, petit crash actuellement du BTC comme ça vous le voyez. Mais au contraire, pour ceux qui sont dans le bon sens, c'est comme dit la cerise sur le gâteau et maintenant c'est rentable de chez rentable. Donc on engrange. Donc ici, l'énorme support est cassé, donc on peut aller vraiment plus bas, on peut aller voir les 3000, on peut
aller voir les 2000. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas qu'on va aller voir les 2000, mais si on y va, comme dit, nous, avec notre stop loss, on va y aller petit à petit et on va aller jusqu'aux 2000 et on va faire en sorte que ces 2000 soient également rentables dans notre trade. Donc ici, tout se passe bien, macro cassé, support cassé, donc voilà. Ça c'est fait. Je montre ça parce qu'également pas mal de personnes s'appuient trop fortement sur certains indicateurs qui ne sont que des indicateurs et qui ne permettent pas de lire l'avenir. C'est la même chose d'ailleurs pour les YouTube, etc. Ça ne lit pas l'avenir. Mais encore une fois, ce que je mets en avant sur cette chaîne, c'est les plans de trading, c'est les plans d'investissement et surtout, voilà. Et c'est tout et uniquement ça. Le reste, on a lu l'avenir, on ne sait pas quoi que ce soit, ça ne me regarde pas. C'est plan de trading, plan d'investissement, ça va pas dans le bon sens. On sort du trade ou on sort de son plan d'investissement, ça va dans le bon sens, tout simplement, on prend l'argent et on va un maximum de temps avec le trade et bien entendu ici en l'occurrence avec le marché qui est baissier. Et donc on accumule toujours et encore un maximum avec ceci. On a vu maintenant le support oblique. D'ailleurs, support oblique, il n'existe plus. Donc en gros, qu'est-ce que je peux faire avec ce support oblique? C'est complètement le supprimer. Il n'existe plus, il a été percé. Un support qui est percé n'existe plus. Maintenant, il va juste peut-être être utilisé comme nouvelle résistance pour plus tard, mais c'est tout. Ce n'est plus un support, donc je l'ai supprimé. Voilà, comme ça, il ne nous gêne pas à l'écran et on peut lire facilement, tout simplement, notre petit BTC. Maintenant également, en daily, ce que je vais indiquer, je vais retirer tous mes petits dessins, comme ça on ne les voit pas. Je vais indiquer ici tout simplement une moyenne mobile, d'accord, qui est d'abord en 200 daily. Alors je voulais également montrer tout ça. Après on va passer sur une moyenne mobile qui est également en 200, mais en weekly. Ce qui est intéressant de voir ici à l'écran, c'est que grossièrement également, pas mal de monde se disait, alors là c'est pédagogique, ce que j'apporte, c'est pas la prétention de dire ou quoi que ce soit, c'est vraiment pédagogique pour montrer que pas mal de monde se dit, ça ne peut pas casser telle ou telle chose parce que je ne sais pas pourquoi, les personnes disent ça, mais peu importe, ça ne peut pas recasser ça, d'accord? Donc ici, l'exemple, parce que moi je lis dans les commentaires, tous les jours j'ai des milliers et des milliers de vues, et j'ai des centaines de commentaires, donc je peux les lire et voir qu'est-ce que, en fait, finalement, la majorité des personnes pensent. Donc ici, par exemple, en daily, il y a de ça pas longtemps, finalement, vu que le crash s'est fait en quelques jours à peine, il y a de ça une semaine, 10 jours grand maximum, la plupart des personnes m'écrivaient dans les commentaires, quand je disais, on va aller en dessous avec ce plan-là, et donc pour ma part, j'ai mis ce plan de trading là en place, ce plan d'investissement là en place, etc. La plupart des personnes, par exemple en daily, en 200 moyenne mobile, disaient mais on ne peut pas casser. On ne peut pas le recasser. On a cassé ici à la hausse la moyenne mobile 200. On ne peut pas le recasser. Il y a eu également, sauf erreur de ma part, une golden cross avec la 50 moyenne mobile en 200 en daily également. Donc ici, pas mal de monde se disait on ne peut plus casser ce niveau-là. Donc par exemple ici, la moyenne mobile 8007. Et on n'ira plus jamais en dessous. Et ça va faire un rebond et ça va remonter. Malheureusement, qu'est-ce que ça a fait? Ça a baissé. D'accord? Donc attention qu'une fois et toujours, ne pensez pas avoir un indicateur qui vous permet de lire l'avenir. Ce n'est pas le cas. Comprenez qu'un indicateur n'est qu'un indicateur. Et tous, Elliott Wave comme j'utilise, moyenne mobile, MACD, RSI, quoi que ce soit que vous utilisez comme indicateur, c'est seulement un outil pour aider, mais ça ne permet pas de lire l'avenir. C'est extrêmement important de comprendre ça. Donc mettez un plan d'investissement ou un plan de trading et il n'y a que ça qui tient. D'accord? Alors ça veut dire quoi? Achat par palier, vente par palier, etc. etc. Mais il n'y a que ça qui tient. Si le trade ou le plan d'investissement prend, tant mieux. S'il ne prend pas, dommage et on sort de sa position. D'accord? Mais c'est tout et uniquement ça. Moyenne mobile 200 vue. Maintenant on va passer en weekly. Alors la weekly également, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez, on a la moyenne mobile en 200 weekly qui a soutenu le cours précédemment aux alentours des 3000. Le dernier crash qu'on a vu ici, les 3200 $ ici, donc en date de décembre 2018. Et qu'est-ce qui se passe? La moyenne mobile 200 weekly, même si pas mal de monde également disait elle va tenir, comme par exemple le dernier crash, etc. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer avec le cours? Je vais mettre ma flèche et tout va apparaître d'un coup, mais grossièrement, voilà, ça va rebondir sur la moyenne mobile 200 et on va monter. Qu'est-ce qui se passe? On le voit ici à l'écran, il s'est occupé de crasher à 4300 $ pendant que je parle. Pas grave, moi je panique pas, je fais que gagner de l'argent. Là au contraire, je suis plus qu'euphorique, pratiquement parce que c'est n'importe quoi. Les gains qu'on fait actuellement, c'est juste insane. Donc grossièrement, voilà, vas-y, continue à descendre, on prend l'argent bien entendu. Donc ici, moyenne mobile 200 cassée également. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire, tout dans le trading, tout ce qui vous permet d'analyser un cours n'est que des indicateurs et ne permet pas de lire l'avenir. C'est super important. Même si ici je vous montre des plans qui ont fonctionné, etc., j'ai pas la prétention de dire que les Elliott Wave également permettent, etc., de lire l'avenir. Mais pas du tout. Mais c'est vraiment ça
pédagogiquement que j'aimerais bien apporter, c'est vraiment de vous faire comprendre que vous n'avez pas en main et vous n'aurez jamais en main les moyens de lire l'avenir, d'accord? Mais jamais, il ne faut pas croire ça, c'est l'erreur la plus grande que vous puissiez avoir, d'accord? Et pouvoir croire qu'on lit l'avenir, c'est juste n'importe quoi, d'accord? Donc maintenant, on a vu les moyennes mobiles de 100 en daily, en weekly qui sont cassés, on a vu le macro support oblique qui est cassé également, que je viens de supprimer du coup parce qu'il n'est plus utile, en l'occurrence, à part gêner visuellement. Donc là maintenant, c'est parti, on continue à descendre avec le cours, c'est-à-dire que maintenant je vais passer en analyse, alors je suis en daily, ce que j'aimerais bien lire premièrement en daily. Alors je vais retirer ma flèche ici et mon brush qui me gêne. Là maintenant clairement, alors premièrement pour les traders, on va parler vite fait traders, ceux qui sont passés à la vente à 10 500 et ceux qui sont passés à la vente plus récemment à 9 200, en tout cas avec moi en vidéo. Ici clairement il faut comprendre que tous vos TP ont été pris. Alors je rappelle les TP majeurs, je vais rappeler finalement ce qui a été dit hier, mais il y a des gens qui ont peut-être pas vu la vidéo et qui se demandent maintenant comment se comporter. Ça y est, on a pris les 4 TP, qu'est-ce qui se passe? Grossièrement le TP 1, 2, 3, 4 ont été pris, c'est fait. Maintenant on va plus mettre, comme expliqué dans la vidéo d'hier si vous n'étiez pas présent, on va plus mettre de nouveaux TP. C'est fini, on va arrêter de mettre des TP, c'est-à-dire que grossièrement on va pas remettre par exemple un 5e TP ici à 3009. C'est un exemple, mais grossièrement vous aurez compris, vous aurez pris votre TP de sécurité, TP1 à hauteur de peut-être 10%, TP2 peut-être à hauteur de 15%, TP3 peut-être à hauteur de 20%, TP4 peut-être à hauteur de 30%, etc. Mais je vous rappelle, un trade est tenu le plus longtemps possible tant qu'il est dans le vert, donc tant qu'il est gagnant, on ne le clôture pas, d'accord? On le laisse courir, même si sur votre trade, en clôturant petit à petit votre take profit partiel, vous aurez plus que, je ne sais pas, on va dire 15%, 10% de votre position ouverte. Comme expliqué en début de vidéo, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la chute qui va vraiment, encore une fois, vous faire plus que plaisir, même s'il ne reste pas grand-chose. C'est pour ça que j'exprime ça avec la cerise sur le gâteau. Donc maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? C'est comme expliqué également, je le refais parce que c'est important, mais c'est la tenue du trade et c'est comme ça que vous devez le faire. C'est prendre votre stop loss, qui était déjà d'office normalement monté dans le vert, mais pas trop fort. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est lire le graphique et voir toutes les résistances qui sont importantes. Descendre votre take profit partiel, pas votre TP, mais du coup votre stop loss, qui sera votre dernier take profit partiel. Ce stop loss là, qui est en bleu et que vous allez descendre petit à petit sur les niveaux de résistance, sera votre sortie de position. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand va descendre le BTC. D'accord? Peut-être qu'il va à 3004, peut-être qu'il va à 3000, peut-être qu'il va à 2000. Qui le sait? Et je veux personne qui me dire dans les commentaires, on ne sait pas, ça n'ira jamais à 2000. Tu ne sais pas, je ne sais pas, personne ne sait. C'est ça qui est important de comprendre. C'est vraiment être quelqu'un de mature sur l'économie et vraiment se dire je n'ai pas la boule de cristal. Et vraiment se dire voilà, comme je ne sais pas, j'essaye encore une fois et toujours d'être malin et de suivre le cours le plus longtemps possible. Donc ici maintenant ce qu'il va falloir faire de votre côté, c'est de lire les résistances. Actuellement la seule résistance réelle, donc l'ancien support réel que l'on peut lire, c'est ici aux alentours des 8800$ et un peu plus bas pour les plus agressifs qui est ici aux alentours des 7009. C'est la seule zone pour le moment de résistance actuelle et d'anciens supports du coup qui sont valables. Là, vous pouvez descendre bien entendu avec votre stop loss dans cette affaire-là, il n'y a aucune résistance, c'est très agressif. Laissez faire le cours, laissez descendre le cours, laissez le cours dessiner des niveaux de résistance et peut-être breaker plus bas. Dans ce cas-là, au moment où vous verrez quelque chose de plus fort comme niveau de support ou de résistance et que ça break vers le bas, là au contraire, c'est parti, je descends mon niveau de stop loss au niveau du dernier niveau de résistance ou de support. D'accord? Donc dans ce cas-là, là vous descendrez. Mais actuellement, celui qui descend déjà son stop loss ici à 5200$, c'est extrêmement agressif et tu vas peut-être te faire sortir du marché de manière trop prématurée et trop rapide à cause de quoi? À cause d'une petite bougie rouge non mais du coup verte que tu n'as pas prévue et puis après ça continue à cracher. Donc attention à ce stop loss là, ne soyez pas trop agressif. C'est vrai, on a envie de se dire je vais descendre un maximum déjà maintenant. Non, encore et toujours en trading et en investissement on temporise et on n'est pas du tout on n'est pas du tout trop pressé, c'est-à-dire que on doit être patient, d'accord? Donc ici clairement, laissez faire le cours. Le stop loss descendu là comme à l'écran, pour moi c'est trop tôt. Mettez-le pour les plus agressifs, vraiment ici à 7008. Pour ceux qui sont un peu plus modérés dans leur position, mettez-le ici à 8009, 8008 et vous serez également très bien. Mais laissez le cours dessiner ces niveaux de résistance et de support. Le marché global, à cause d'une certaine maladie que je ne vais pas prononcer dans cette vidéo là parce que je pense que YouTube fait une espèce de censure autour de tout ça et met des strikes, donc je ne vais surtout pas parler de ça, mais grossièrement il faut comprendre que le contexte global économique
bah, sent mauvais actuellement, hein. Vous le voyez sur sur le Bitcoin, sur quoi que ce soit d'autre comme actif, en tout cas une majorité, ça sent pas bon. Il y en a qui s'en tirent bien, mais ils sont plus rares. Donc ici, il faut comprendre qu'on laisse faire le cours, on le laisse descendre. D'ailleurs ici, je lis en direct 4100, mais tout se passe bien, pas de problème, étant donné que pour ma part, et pour vous normalement également, si vous avez suivi les indications données en vidéo, bah, vous êtes dans le bon sens également. Donc ici, on laisse faire la chose. Maintenant, j'ai expliqué le trade, l'investissement, on va en parler également, mais ce qui est maintenant on va faire, c'est le décompte. Alors le décompte, je l'ai déjà expliqué également hier dans la vidéo, c'est un couteau qui tombe. C'est un couteau qui tombe, donc on temporise et on laisse faire la 3. C'est-à-dire qu'on a trouvé en vidéo, on a indiqué et on a dessiné actuellement une 2 ici à l'écran. Je vais mettre les chiffres en plus grand, comme ça on les voit tout de même. Je vais mettre ça en sub ici. On a trouvé une 2, et pour le moment, comme indiqué hier, mais on laisse voir où la 3 s'arrête. Elle ne s'arrête pas, hein. Pour le moment, le RSI nous indique aucune divergence, d'accord? Donc j'ai bel et bien mon bas de 1, d'accord? J'ai bel et bien mon haut de 2. On refait avec le RSI pour le moment que des plus bas. Donc où est la divergence? Est-ce que vous voyez une divergence, vous? Moi, je n'en vois pas. Donc ici, clairement, je laisse descendre la 3. Au moment où, alors je vais le dessiner sur le RSI, là c'est une question de lecture de RSI, comme ça vous le savez également. Au moment où, donc imaginons, là, peu importe, le RSI continue à descendre, on s'en fout, peu importe, qu'il y a un rebond. D'accord, il y a un rebond. Et puis après que ça redescend, et que là ça redescend, et que ça ne refera jamais de plus bas par rapport au précédent dessiné sur le récit, d'accord? Là, eh bien, on pourra compter le bas de notre 3, le sommet de notre 4, la divergence pour le bas de 5, et donc oui, le cours va encore faire des plus bas, d'accord? Alors que sur le cours ici du RSI, donc finalement sur l'oscillateur du RSI ici, on pourra lire une divergence, c'est-à-dire que sur le cours, on fera des plus bas, mais au contraire, sur le RSI, on fera des plus bas qui sont plus hauts. Donc pour exprimer ça, regardez bien, le bas de la 3 qui fera un plus bas, hein, comme ici indiqué, par après le cours qui va monter, et donc je vais mieux dessiner ça parce que c'est pas très visible et compréhensible je trouve, je vais mieux le faire avec un seul trait maintenant, mais grossièrement pour l'indiquer. Attention également, le 0 est tout proche, je vais essayer de pas de le toucher non plus, mais voilà, on descend, on rebondit, on fait un sommet de 4, on fait ici une divergence, et puis après ça remonte ici par rapport au récit. Donc ici ce que j'indique, c'est un bas de 3 par rapport à ce récit là, ensuite un sommet de 4 qui est là, mais qu'on indique peu importe ici de rebond, un bas de 5 qui ira rechercher plus bas que le plus bas qui a été fait, et ici qui aura fait une divergence sur le RSI. Alors attention, à l'écran là maintenant je vois que j'ai indiqué par exemple avec la 5 à 8008. Est-ce que je dis qu'on va à 8008? Non, là maintenant c'était juste pour illustrer mes propos, d'accord? Pour juste montrer une divergence, etc. Il n'y a rien d'analytique là, j'ai vraiment dessiné ça au hasard, d'accord? Mais juste pour montrer ce que j'attends sur le RSI et ce que j'attends pour pouvoir terminer mes vagues ici qui sont baissières. Là maintenant non, d'accord, vous le voyez bien sur le récit, il n'y a pas cette divergence là et on est occupé de faire un plus bas. Donc je suis occupé d'attendre pour déposer ma 3, d'accord? Donc là, le plan de trading et plan d'investissement doit être encore tenu et on descend avec le cours comme expliqué, il y a de ça même pas 1 ou 2 minutes. Donc là maintenant, je laisse le faire. J'ai cette affaire faire. On peut juste, encore une fois, comme expliqué également, voir les Fibonacci. On rappelle également toutes les targets, hein, comme vous le savez, d'une 3. Les targets normalement d'une 3 sont les suivantes. 161,8% de Fibonacci minimum. Donc normalement, c'est minimum la ligne rose. Là où il y a eu une petite réaction. D'ailleurs, elle s'est fait crash, elle s'est fait écraser et on va en dessous. D'accord? On va plus bas. Ensuite, on a les objectifs des 261,8 et 423,6. D'accord? Il faut savoir que plus rarement, on a les 200 qui sont indiqués ici en une couleur un peu kaki beige, et plus rarement également on a les 361,8% de Fibonacci qui sont ici en également une espèce de vert kaki. Donc là maintenant on attend quoi? On temporise, on attend premièrement un Fibo, ça peut s'arrêter maintenant à 261,8 en ayant légèrement transpercé cette affaire là, mais pas trop rapide, on temporise, il n'y a pas de raison d'être trop rapide, patience encore et toujours, d'accord, on laisse faire le cours, on attend du coup un rebond de 4 et ensuite par après tout simplement un dernier plus bas pour la 5, et là finalement, après tout cela, on pourra clairement dire enfin, on voit notre divergence, on voit un nouveau plus bas, et là maintenant, on commence normalement à approcher de la fin. À ce moment-là, vous aurez fait quoi? Les traders. Quand on aura eu cette énorme divergence et un énorme niveau, comme vous voyez ici, nouveau niveau ici dans ce cas-là de support, hein, d'accord, et qui viendra résistance plus tard, vous prendrez votre stop loss indiqué en bleu ici, hein, c'est un exemple, et vous descendrez des 8009 pour les plus pas passifs mais les plus prudents. Et ici, ceux qui sont à 8000 et quelques, 7000 et quelques, là, vous descendrez au niveau, clairement, maintenant des 5000. Et c'est seulement à ce moment-là, quand on lira une 3 et une 4, qu'on descendra vraiment son stop loss à ce niveau-là. D'accord? Mais pas avant. Pas avant. Avant, faites attention à vous. Vous allez faire rect tout de suite et vous allez perdre de l'argent, ou en tout cas pas perdre parce que maintenant on est déjà bénéfique et on ne peut plus être en perte. Mais dans ce cas-là, vous allez louper un
bénéfice potentiel supplémentaire, d'accord? Et c'est ça qu'on veut pas. Nous, l'objectif, c'est de gagner un maximum et pas de sortir trop tôt. Donc, on reste dans le train le plus longtemps possible. Là, maintenant, on a tout vu. On laisse descendre la 3. On est à combien maintenant? On est à 4063 dollars sur le prix de Bitfinex. On laisse descendre la 3. Il n'y a aucune raison de faire quoi que ce soit là maintenant. On laisse descendre et on continue à suivre ce plan-là. Le plan, du coup, ici également, il faut comprendre une chose. Alors, je vais repasser en daily, je vais retirer également les time frames, retirer les moyennes mobiles qui ne m'intéressent pas ici. Il faut comprendre une chose également, c'est que là, pour le moment, on a décompté, et vous voyez bien, le cours il est monté jusqu'ici à 13 800 dollars, et on a décompté également, pour le moment, 5 vagues haussières ici. D'accord? Vous voyez ici, 5 vagues haussières. Pour moi, j'ai compté 5 vagues haussières. Je l'admets, c'est comme ça. Malgré tout, encore une fois, l'erreur est humaine. Ça, il faut être très, très conscient de ça. Même si trade ouvert, etc., gagnant, peu importe. L'erreur est humaine. D'accord? Je n'ai pas la prétention de dire que d'office, on ne fera pas de plus bas. Peut-être qu'on ne fera pas de plus bas et tant mieux, d'accord? Mais l'erreur est humaine. Même si j'ai commencé avec vous, d'accord, des vagues impulsives haussières qui sont ici indiquées, regardez bien en blanche, etc., etc., du coup qu'on peut vraiment écraser jusqu'à actuellement en 4000 dollars. Mais que du coup, pour ma part, je vois ça déjà dans des vagues haussières pour monter avec le cours et qu'on est déjà dans un décompte macro, haussier, malgré tout, l'erreur est humaine. Et ça, c'est important de comprendre. Vraiment, il faut vraiment mettre de l'eau dans son vin et se dire, je ne suis pas quelqu'un qui peut lire l'avenir et je ne mets que des plans de trading et des plans d'investissement en place selon une étude que j'aurais fait bien entendu court, mais c'est tout, d'accord? Donc étant donné que l'erreur est humaine, je ne soutiens pas avec la certitude que seuls les dieux peuvent peut-être avoir et ceux qui lisent l'avenir avec les boules de cristal, je ne maintiens du coup pas qu'on a forcément fait le plus bas à 3002, on peut aller en dessous. Et ça, c'est la méthodologie que je veux vous apprendre, c'est tenir votre trade et votre plan d'investissement le plus longtemps possible quand par exemple on a un crash, d'accord? Donc on va essayer de voir les 3000, on va peut-être essayer d'aller voir les 2000, et nous on sera là tel des requins, comme dit expliqué en début de vidéo, on sera là pour vraiment plumer le maximum de gens et arriver là-bas en dessous. Donc comme dit, on est dans le bon sens du trade, on se fait un maximum d'argent et on continue à se faire un maximum d'argent et on va pas pleurer ou paniquer ou quoi que ce soit. Non, d'accord? On continue à faire un maximum d'argent ensemble et c'est ça l'objectif. Donc on va pas s'arrêter même arriver à 3002. À 3002, on va continuer à appuyer sur le clou et on va continuer à suivre le marché, d'accord? Et on va pas racheter parce que là, on va faire juste le stop loss qui se déplace petit à petit. Et donc là, l'effet est pervers parce que du coup, on va pas donner d'impulsion possible haussière parce qu'on ne va pas racheter le cours. On va le laisser tomber. C'est ça également qu'il faut comprendre, d'accord? Donc on va être dans le camp des gens qui sont entre guillemets pervers et qui vont faire en sorte que le cours, il va cracher. Et finalement, vous pouvez vous prendre pour une baleine. C'est vraiment ça, vous pouvez vous prendre pour une baleine, parce que là, vous avez réussi à faire le coup juste magnifique. Donc ici, clairement, ceux qui sont dans ce marché-là, dans cette direction-là, prenez-vous pour des baleines. Vous n'êtes peut-être pas une baleine, vous n'êtes pas des millions et des millions sur le cours, mais grossièrement, la stratégie et la manière de faire maintenant est vraiment comparable à celle d'une baleine, si pour ceux qui veulent vraiment parler de baleine, aiment parler de baleine. Mais grossièrement, c'est la stratégie la plus perverse et celle qui va entraîner le cours potentiel vers des plus bas et des plus bas et des enfers, d'accord? Donc maintenant, voilà, c'est tout. On suit le cours comme dit. Donc là, maintenant, j'ai vu pour les traders, les investisseurs, la même chose. Mettez des paliers, etc. Mettez des paliers maintenant, les derniers paliers qui vous restent, parce qu'encore une fois, je préconise 10 paliers plus. 6, c'est vraiment serré, je trouve, mais maintenant 10 paliers plus. Normalement, vous n'avez pas acheté vos 10 paliers. Vous êtes à 4, 5 paliers, 6 paliers. Laissez 6, 7 peut-être paliers. Laissez encore descendre le cours. Mettez vos paliers d'achat maintenant à des niveaux, encore une fois, de résistance et de support importants. D'accord? Le prochain niveau important, ça sera ici aux 3000. D'ailleurs, également, ça me fait penser en disant 3000. On va aller sur les futurs. Il faut observer une chose ici, c'est qu'il y a sur les futurs un gap. Alors on m'a demandé de montrer le gap, pourtant je l'ai montré dans la vidéo précédente, donc il suffit de regarder la vidéo, mais bon, il y a un gap qui se situe ici entre les 3500 dollars, etc. En daily, il est visible, d'accord? En daily, il existe. Le gap, c'est quoi pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout? Le gap, c'est un creux qui n'est pas comblé par le cours. Donc le gap, en daily, il est visible, sauf qu'il est difficile de lire ce gap-là. Le gap, il est ici en daily, d'accord? Malgré tout, il est plus visible et plus simple à lire quand on passe en 4 heures. En horaire également, bien entendu, et en time frame beaucoup plus courte. Mais quand on passe en 4 heures et qu'on va lire ce gap, qui se situe ici, d'accord? Là, il est franchement visible. Donc ici, un gap, c'est un creux dans le cours. C'est-à-dire sur les futurs, il y a un saut qui n'a pas comblé. Donc, exemple, il y a 2 gaps ici indiqués à l'écran, par exemple. Je vais juste retirer l'élément. Il y a un gap, même plusieurs, vous en voyez plusieurs à l'écran, mais juste montrer vraiment qu'est-ce que c'est. Il y a un gap ici qui a été comblé, donc on n'en parle pas, c'est un creux. D'accord? Là, c'est vraiment pour montrer. Mais il y a un gap qui n'a jamais été comblé. D'accord? Le
gap, il est où? Il est là. Vous voyez ici à 3000. Donc il y a un gap qui n'a jamais été comblé à 3500 $. D'accord? Donc ici, ça sera également un palier d'achat pertinent. Donc on attend que ça baisse, on attend qu'on aille chercher par exemple les 3500 $ sans le moindre souci. Même si notre analyse pouvait voir un 5030, peu importe, ça écrase, c'est la cerise sur le gâteau et on continue à descendre. Donc ici, comme indiqué, un gap à 3005 et on attend potentiellement d'arriver là-bas en bas sans le moindre souci. D'accord? Maintenant voilà, clairement on verra jusqu'où on va, on met notre palier, etc. On liste nos paliers d'achat, nos paliers de vente si on est dans un autre scénario, etc. Et tout simplement, on continue à suivre. Actuellement, on en est où? Comme ça, je clôture la vidéo et je sais où est-ce qu'on en est sur les prix. Alors, je vais vite retirer mes dessins, comme ça je vois ça. Sur Bitfinex, actuellement, on a été chercher les 4079 $. Bah voilà, d'accord? Donc maintenant, tout a été dit. Grossièrement, un couteau qui tombe, on le laisse tomber. On fait le décompte de manière lente. On prend le temps de le lire et pas de manière trop précipitée, d'accord? On suit le cours. Je veux que vous restiez avec moi. Je veux que vous soyez gagnant, d'accord? Donc vous suivez le cours un maximum de temps. Sur ce, à cette blabla, j'ai vraiment tout dit. Ici, j'espère que vous faites partie du train et que tout se passe bien pour vous. Aucune raison de paniquer également. C'est vrai également, j'ai lu dans les commentaires, le BTC est mort ou des choses comme ça. Ça, ce sont les phoques qui se font manger par les requins. Ou alors, les phoques se font pas manger par des requins, mais les phoques se font manger par des cachalots, il me semble. Mais peu importe. Ici, clairement, grossièrement, on laisse le cours descendre et on mange tous ceux qui paniquent et qui sont occupés de pleurer. D'accord? C'est super pervers, c'est une mentalité qui est horrible, mais en finance, qui a dit qu'on était gentil. Et on ne fait pas partie des gentils. C'est ça qui est important à comprendre. On n'est pas là pour être gentil, on est là pour gagner de l'argent. Et donc oui, on va manger tous ceux qui veulent ou qui ont peur maintenant et qui paniquent. On vous mange et on les mange et on continue à faire de l'argent. D'accord? C'est très agressif comme manière de dire, mais c'est ça la réalité des choses. Et on ne va pas se le mentir. D'accord? On ne va pas se le mentir. Et c'est comme ça. C'est le trading et c'est la pire des choses. C'est le capitalisme pur. Et c'est comme ça, mais on joue avec les pions qu'on nous donne, d'accord? Donc là maintenant on a tout dit réellement, mode fin dit, c'est vrai que c'est très agressif, mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Là ce qu'on fait c'est pas agréable pour beaucoup de monde, hein, mais vraiment pour beaucoup de monde, et c'est dommage. Maintenant, il y a l'autre côté qui, malheureusement, il y a les gagnants. Donc voilà, on va vraiment se laisser assez de blabla, beaucoup de pédagogie finalement, sur cette agressivité qu'on peut avoir en trading, et sur ce manque de morale presque, mais c'est le jeu, et on peut pas faire autrement, on joue avec les pions qu'on nous donne. Sur ce, réellement, on se laisse, et à demain bien entendu.